Avez-vous déjà eu l'impression d'être prisonnier d'un monde où toutes les attentes semblent vous être imposées? Où, à chaque pas, on vous demande de vous conformer à des moules qui ne sont pas les vôtres, de vivre selon ce que les autres pensent être juste? Parfois, on dirait que la vie est une scène et que nous jouons simplement un rôle, sans vraiment savoir qui nous sommes ou ce que nous voulons vraiment. Cela engendre de la frustration, de la pression et un sentiment constant d'insatisfaction. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de se libérer de cette pression, et si, au lieu de vous conformer à ce que la société attend de vous, vous commenciez à vivre selon vos propres principes, avec une paix intérieure qui vient de vous, et non de l'extérieur. La philosophie stoïcienne propose exactement cela, une manière de trouver votre véritable essence, libérer des attentes extérieures, en vous concentrant sur ce qui compte vraiment. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le stoïcisme peut être la clé pour vous libérer des chaînes sociales, vous aider à construire une vie authentique et alignée avec votre véritable essence. Êtes-vous prêt à vous débarrasser de la pression sociale et à conquérir votre paix intérieure? Alors, restez jusqu'à la fin et découvrez comment utiliser la sagesse stoïcienne pour dire adieu aux attentes et vivre de manière authentique et sereine. Écrivez dans les commentaires une phrase sur ce que vous souhaitez le plus vous libérer des attentes sociales et comment le stoïcisme peut aider dans ce voyage. Détachement des attentes, la clé de la paix intérieure. La vie, tel un fleuve impétueux, est toujours à la merci de ses propres courants, s'écoulant selon ce que le destin lui impose. Mais ici, au lieu de chercher à contrôler le cours de cette rivière, nous décidions simplement d'arrêter de lutter contre le courant. La sagesse stoïcienne nous enseigne qu'en fin de compte, les attentes des autres ne sont que des pierres jetées dans l'eau. Nous ne pouvons pas les contrôler, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Le véritable pouvoir, la véritable paix, vient lorsque nous reconnaissons qu'en relâchant les chaînes de ce que les autres attendent de nous, nous trouvons la liberté d'être qui nous sommes vraiment. Cette liberté n'est pas un concept abstrait, mais une réalité tangible qui se manifeste dans le quotidien de nos choix et de nos attitudes. Nous sommes constamment bombardés par des attentes extérieures, la pression de répondre aux normes de la société, de réussir, de plaire aux autres. Les réseaux sociaux amplifient cela, créant un reflet déformé du succès et du bonheur. Mais que se passerait-il si, au lieu de nous laisser consumer par cette pression, nous décidions de regarder en nous-mêmes et de nous demander « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ?» La réponse à cette question est la clé de la paix intérieure. En nous détachant des attentes des autres, nous nous libérons de la prison invisible qui nous maintient captifs de l'opinion d'autrui. Imaginons une fleur qui pousse dans un jardin. Autour d'elle, d'autres fleurs s'élancent dans des directions variées, chacune essayant de se démarquer à sa manière. Mais la fleur, dans son essence, ne se soucie pas des autres. Elle pousse simplement, suivant son propre rythme, sa propre nature. La paix qu'elle trouve réside dans le fait d'être fidèle à elle-même et non dans la compétition avec les autres. C'est ainsi que nous sommes lorsque nous lâchons les attentes extérieures. Il ne s'agit pas d'être indifférent au monde, mais d'apprendre à agir selon notre propre essence, sans nous perdre dans la quête incessante de l'approbation. La philosophie stoïcienne nous le rappelle constamment. En nous concentrant sur ce qui est en nous, plutôt que de nous perdre dans les attentes extérieures, nous trouvons un espace où nous pouvons nous épanouir dans notre authenticité. La seule chose que nous contrôlons est notre réaction. Cette phrase, si simple et profonde, nous libère de l'illusion que le monde doit s'adapter à nos besoins et désirs. Le véritable pouvoir réside dans notre capacité à réagir consciemment aux stimuli que la vie nous offre. Cette perception n'est pas une fuite de la réalité, mais une manière de s'y rapporter de façon plus saine et équilibrée. Grâce au détachement des attentes extérieures, nous parvenons non seulement à trouver la paix, mais aussi à développer une plus grande résilience émotionnelle. La pratique du détachement ne signifie pas que nous devons devenir insensibles ou indifférents aux autres, mais que nous devons cultiver une mentalité qui ne dépend pas
de l'approbation d'autrui pour être heureux. Imaginez la scène. Vous êtes au cœur d'une tempête émotionnelle. Les attentes que les autres ont de vous semblent lourdes, comme si chaque regard, chaque mot était un fardeau. Et pourtant, vous prenez une profonde inspiration et vous vous rappelez « Je peux contrôler ma réaction ». À cet instant, vous choisissez de ne pas vous noyer dans la colère ou le ressentiment, mais de prendre du recul et d'observer la situation avec clarté. Vous reconnaissez que le seul pouvoir que vous avez sur ce qui se passe est la manière dont vous choisissez de réagir. Et ainsi, peu à peu, la tempête commence à s'apaiser, car la seule chose qui pouvait vraiment vous perturber n'a plus de prise sur vous. Ce processus de détachement n'est pas facile. Il exige du courage, car nous entraînons notre esprit à lâcher ce qu'on nous a toujours appris à saisir fermement, les attentes des autres, le besoin de validation. Mais c'est précisément à travers ce courage que nous commençons à comprendre l'essence véritable de la maîtrise de soi. En lâchant prise, nous libérons une immense quantité d'énergie qui, autrement, serait drainée par les attentes extérieures. Et lorsque nous libérons cette énergie, nous pouvons l'utiliser pour quelque chose de plus noble, notre transformation personnelle. Dans une société qui nous dit constamment qui nous devons être et ce que nous devons faire, la philosophie stoïcienne nous offre une alternative puissante. Nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement contrôler, nos réactions et nos attitudes. Le détachement des attentes extérieures nous libère des chaînes invisibles qui nous retiennent et nous empêchent de vivre selon notre véritable essence. Au fond, ce que les stoïciens nous enseignent, c'est que la paix intérieure ne vient pas du fait de plaire aux autres, mais de vivre selon notre propre vertu et nos valeurs. La véritable liberté réside dans le fait d'être fidèle à soi-même, sans se laisser ébranler par les pressions extérieures. Maintenant, imaginez le calme qui peut envahir votre esprit lorsque vous décidez de ne plus lutter contre les eaux tumultueuses de ce que les autres attendent de vous. Le détachement des attentes, bien que difficile, offre un chemin clair pour vivre avec plus de sérénité. En acceptant que ce que les autres pensent et attendent n'est pas sous notre contrôle, nous commençons à libérer notre esprit des chaînes qui le maintiennent captif. La véritable paix ne vient pas du contrôle extérieur, mais de l'acceptation de ce qui est hors de notre portée et du contrôle de nos propres réactions. Ce faisant, nous créons un espace pour quelque chose de plus profond et transformateur, la connexion avec nous-mêmes. Et en établissant cette connexion, nous devenons plus forts, plus résilients, plus capables de relever les défis qui se présentent sur notre chemin. Le détachement des attentes extérieures, en fin de compte, est un chemin vers la liberté intérieure, vers la paix que nous cherchons au milieu du chaos. Dans le prochain sujet, nous allons explorer comment la pression des traditions et des normes sociales peut être une force puissante, mais aussi un poids que nous pouvons apprendre à porter plus légèrement grâce à la sagesse que le stoïcisme nous offre. Le poids des traditions. Comment surmonter la pression sociale? Les traditions, souvent considérées comme des piliers de notre culture et de notre identité, ont le pouvoir de définir les règles du jeu auquel nous jouons. Elles façonnent les valeurs, les attentes et même les rêves que nous devons cultiver. Cependant, il est important de se rappeler que, bien qu'elles offrent un sentiment d'appartenance, les traditions peuvent aussi devenir une camisole de force qui nous limite. La sagesse stoïcienne nous enseigne que nous devons évaluer ces traditions avec un esprit libre et indépendant, en nous demandant quand elles servent réellement notre croissance et quand elles deviennent un obstacle à notre développement personnel. Il ne s'agit pas de rejeter toutes les traditions, mais d'apprendre à discerner celles qui méritent notre adhésion et celles qui ne font que perpétuer des modèles que nous n'avons pas consciemment choisis. Imaginez-vous au milieu d'une grande fête, où tous ceux qui vous entourent suivent le même scénario, portent les mêmes masques et répètent les mêmes mots. Il y a une pression invisible pour se conformer, pour devenir une pièce dans l'engrenage d'une grande machine sociale. La pression pour répondre aux attentes des autres, pour suivre les conventions de la société, est presque palpable. Mais au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose de plus profond,
quelque chose qui n'est pas aligné avec ses attentes, quelque chose qui réside dans votre essence. Le stoïcisme nous invite à remettre en question cette pression. Pourquoi suis-je ce chemin? Qu'y a-t-il derrière ces attentes? Reflète-t-elle vraiment qui je suis ou simplement ce qu'on m'a appris à être? En répondant à ces questions avec sincérité, nous commençons à trouver la liberté qui nous permet de faire des choix qui résonnent avec notre véritable identité. Dans un monde où la conformité est souvent vue comme une vertu, les principes stoïciens nous offrent une alternative puissante, la quête de l'authenticité. Le stoïcien ne vit pas pour plaire aux autres ou pour être accepté par la société. Il vit selon sa propre vertu, qui est l'expression la plus pure de qui il est vraiment. Cela ne signifie pas une vie de rébellion sans cause, mais une vie guidée par des principes solides, fondés sur une réflexion profonde et la connaissance de soi. En suivant ce chemin, le stoïcien comprend que la véritable paix ne vient pas de l'acceptation extérieure, mais de l'acceptation intérieure, de la capacité à vivre selon ses propres valeurs, sans se laisser dominer par la pression de ce que la société attend. Souvent, la pression pour suivre les traditions se présente sous le masque de l'amour, du respect ou de l'appartenance. La société nous enseigne que pour réussir, nous devons suivre certains modèles. Se marier au bon moment, avoir des enfants, avoir une carrière solide et bien sûr être socialement accepté. Mais en suivant ces attentes sans les remettre en question, nous risquons de nous perdre en chemin, de devenir quelque chose que nous ne sommes pas. Le stoïcisme nous aide à comprendre qu'au lieu de nous soumettre à ce qui est imposé, nous devons d'abord nous connaître nous-mêmes et, à partir de cette connaissance, décider quel chemin suivre. Le véritable succès n'est pas celui qui est mesuré par les réalisations extérieures, mais celui qui est atteint par la paix intérieure et la vertu. Être fidèle à soi-même et à ses valeurs peut sembler un défi, surtout lorsque tous ceux qui vous entourent suivent un chemin différent. La société a tendance à valoriser ceux qui s'adaptent, qui suivent le courant, qui ne remettent pas en question. Mais la véritable sagesse réside dans la reconnaissance que, en suivant le chemin des autres, nous pouvons perdre notre propre voyage. En remettant en question les normes sociales et en réfléchissant à ce qui compte vraiment pour nous, nous faisons le premier pas vers une vie authentique, sans peur d'être différent. Le stoïcisme ne nous demande pas de rejeter les traditions ou les valeurs collectives, mais de les questionner avec sagesse, pour voir si elles reflètent vraiment ce que nous voulons pour nous-mêmes. Le poids des traditions se manifeste également dans les attentes que la famille, les amis et la société placent sur nous. Ces poids sont souvent transmis sans être remis en question, comme s'ils étaient des vérités absolues. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas vivre en fonction des attentes des autres, mais selon notre propre vertu. Parfois, cela peut signifier aller à contre-courant, contrarier les attentes familiales ou sociales, mais le véritable sage comprend que pour vivre une vie pleine et authentique, il faut avoir le courage de suivre son propre chemin. Ce chemin, bien que parfois solitaire, est le seul qui mène à la véritable paix intérieure. Il ne s'agit pas d'être insensible à ce que les autres attendent de nous, mais de reconnaître qu'en adoptant les attentes extérieures sans réflexion, nous abdiquons notre liberté. Lorsque nous suivons le courant sans le remettre en question, nous devenons des marionnettes entre les mains de la société. Cependant, en questionnant les traditions, en questionnant les attentes, nous gagnons le pouvoir de façonner notre propre réalité, de vivre avec plus d'authenticité. Et ce pouvoir est ce qui nous donne la véritable liberté, la liberté de vivre selon notre propre vérité. Cette liberté, bien que difficile, est ce qui nous permet de trouver la véritable paix. Lorsque nous nous détachons des attentes extérieures et des traditions qui ne nous servent pas, nous commençons à vivre de manière plus légère et plus authentique. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable paix ne vient pas du fait de plaire aux autres ou de suivre des normes extérieures, mais de vivre en alignement avec notre propre vertu. L'acceptation des traditions qui nous aident à grandir et l'évolution personnelle deviennent une pratique constante, basée sur la sagesse intérieure
que le stoïcisme nous offre. Maintenant que nous comprenons le poids des traditions et des pressions sociales, l'étape suivante est de réfléchir aux défis plus profonds que la vie nous apporte, comme la trahison et la frustration, qui surgissent inévitablement tout au long de notre voyage. Explorons comment le stoïcisme nous enseigne à gérer ces expériences avec sérénité et résilience. Trahison et frustration. Trouvez la force dans le stoïcisme. La vie, avec sa complexité et ses imprévus, nous confronte inévitablement à des situations de trahison et de frustration. Ce sont des moments difficiles qui mettent à l'épreuve notre patience et notre résistance. Cependant, la philosophie stoïcienne nous enseigne que la véritable force ne vient pas de l'absence de douleur, mais de notre capacité à la gérer de manière consciente et sereine. Lorsque nous sommes trahis ou frustrés, la première réaction naturelle est la colère, le ressentiment, le besoin de chercher justice ou vengeance. Mais le stoïcisme nous rappelle que ces sentiments ne nous libèrent pas. Ils ne font qu'alimenter davantage de souffrance. La véritable force, donc, réside dans la manière dont nous réagissons à ces expériences, non pas avec colère, mais avec compréhension et maîtrise de soi. Imaginez le scénario suivant. Vous faites profondément confiance à quelqu'un et cette personne, de manière inattendue, vous trahit. La douleur du moment est presque insupportable. Votre cœur se serre. Votre esprit commence à se remplir de pensées vengeresses et vous vous retrouvez plongé dans un tourbillon d'émotions. La première réaction est, naturellement, de vouloir riposter ou de chercher une explication qui apaise la douleur. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que dans de tels moments, nous devons nous éloigner des réactions impulsives. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou d'être indifférent, mais d'adopter une posture qui nous permette de ne pas être dominé par elle. La colère et le ressentiment, bien que naturels, ne sont pas productifs. Le véritable pouvoir réside dans le fait de prendre du recul, de respirer profondément et de choisir de ne pas être emporté par le courant des émotions négatives. Le stoïcien cherche à comprendre la situation avec clarté et concentration pour discerner ce qui est sous son contrôle et ce qui ne l'est pas. La clé ici est de comprendre que les situations qui nous causent de la douleur, comme la trahison ou la frustration, ne sont pas en elles-mêmes ce qui nous perturbe, mais la manière dont nous choisissons de les interpréter. Au lieu de voir la trahison comme une injustice que nous devons corriger, le stoïcisme nous invite à réfléchir à ce que nous pouvons en apprendre. Au lieu d'être consumés par la frustration, nous pouvons utiliser ce moment comme une opportunité de croissance émotionnelle et spirituelle. La philosophie stoïcienne nous enseigne à adopter une perspective plus large, où chaque défi devient une leçon. Chaque douleur se transforme en une opportunité de découverte de soi. Au lieu de nous fixer sur ce que nous avons perdu, le stoïcien apprend à se concentrer sur ce qui peut encore être fait avec ce qui reste, sur la manière dont il répond à ce qui s'est passé. La maîtrise émotionnelle, loin d'être une négation des émotions, est une acceptation de leur présence, mais avec un choix conscient de la manière de les gérer. Lorsque nous faisons face à ces situations de trahison ou de frustration, nous avons deux options. Nous pouvons réagir impulsivement, en nous laissant emporter par le tourbillon des émotions, ou nous pouvons nous arrêter, réfléchir et choisir une réponse plus sage et sereine. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la réflexion avant l'action. Dans les moments de douleur, nous pouvons choisir de préserver notre paix intérieure en ne permettant pas à la situation extérieure de déséquilibrer notre centre. La véritable liberté réside dans le fait de ne pas être otage des circonstances, mais de choisir comment y réagir. Ce faisant, non seulement nous maintenons notre sérénité, mais nous cultivons également la résilience, la capacité de grandir et d'apprendre des adversités de la vie. Dans ces moments de trahison ou de frustration, le stoïcisme nous met au défi de faire un choix difficile mais libérateur. Ne pas lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer, mais accepter ce qui s'est passé et nous concentrer sur la manière dont nous pouvons avancer avec sagesse. Au lieu de nous accrocher à la colère ou au regret,
nous pouvons regarder la situation avec des yeux d'apprentissage. Chaque expérience douloureuse est une chance de devenir plus fort, plus compréhensif et plus conscient. Le stoïcisme nous offre les outils pour transformer la souffrance en une opportunité de croissance, pour cultiver une maîtrise de soi qui ne vient pas de la répression des émotions, mais de la sagesse de savoir comment les gérer. Ainsi, au lieu d'être victimes des circonstances, nous devenons maîtres de nos propres réactions, nous guidant vers une vie plus sereine et plus authentique. Maintenant, en réfléchissant à la manière dont le stoïcisme nous aide à affronter la trahison et la frustration, il est fondamental de comprendre qu'en prenant le contrôle de nos réactions, nous pouvons transformer ces moments de douleur en pierres de construction pour notre résilience émotionnelle. Dans le prochain sujet, nous allons explorer comment la philosophie stoïcienne nous enseigne l'art d'accepter l'incontrôlable, ce qui peut être une clé puissante pour nous libérer de la souffrance émotionnelle. L'art d'accepter l'incontrôlable. Comment la philosophie stoïcienne nous libère. La vie, dans son essence, est faite d'incertitudes. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations qui échappent à notre contrôle. Le comportement des autres, les imprévus du quotidien, les erreurs qui ne peuvent être défaites. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la clé de la véritable paix intérieure réside dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Au lieu de lutter contre ce qui est hors de notre influence, le stoïcisme nous invite à rediriger notre énergie vers ce que nous pouvons réellement changer. Notre comportement, nos choix, nos réactions. Ce processus d'acceptation active n'est pas de la résignation, mais un choix conscient de ne pas être esclave des circonstances. Imaginez un instant que vous êtes dans un embouteillage. Vous avez un rendez-vous important et l'horloge ne s'arrête pas. Chaque seconde semble un petit coup porté à votre contrôle. La frustration commence à vous envahir et pendant un moment, vous sentez que vous perdez le contrôle de la situation. Mais que nous enseigne le stoïcisme dans ce moment? La réponse est simple. Vous ne pouvez pas contrôler la circulation, mais vous pouvez contrôler votre réaction face à elle. La colère et la frustration ne changent rien, mais votre choix de rester calme et lucide peut transformer complètement l'expérience. En acceptant ce qui ne peut être changé, vous vous libérez d'un fardeau émotionnel inutile, vous permettant de vivre avec plus de tranquillité. La véritable libération que le stoïcisme offre réside dans l'acceptation de l'incontrôlable. Lorsque nous acceptons qu'il y a des choses qui ne peuvent être changées et que nous choisissons de concentrer notre énergie à améliorer ce qui est à notre portée, nous ressentons une immense sensation de liberté. L'idée que le bonheur dépend des circonstances extérieures est une illusion qui nous emprisonne. Mais en embrassant le contrôle sur nos propres actions et réactions, nous réalisons que nous pouvons être heureux indépendamment de ce qui se passe autour de nous. La sagesse stoïcienne nous enseigne à voir les obstacles non comme des problèmes à résoudre, mais comme des opportunités pour renforcer notre maîtrise émotionnelle. Cette acceptation de l'incontrôlable va au-delà des situations extérieures. Souvent, le plus grand défi n'est pas les circonstances, mais nos propres émotions qui surgissent sans prévenir, nous submergeant complètement. Le stoïcisme nous invite à ne pas craindre nos sentiments, mais à les voir comme des signaux, des opportunités pour réfléchir à ce qui se passe en nous. Il ne s'agit pas de réprimer ou de nier les émotions, mais de les reconnaître sans se laisser dominer par elles. Ce faisant, nous atteignons un niveau plus profond de connaissance de soi et nous apprenons à gérer nos émotions de manière plus saine et équilibrée. Accepter l'incontrôlable signifie aussi faire la paix avec ce qui s'est passé dans le passé. Souvent, nous portons des rancunes, des regrets et des blessures qui nous empêchent de vivre le présent. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas vivre avec le poids du passé, mais à utiliser ces expériences comme des outils de croissance. Au lieu de nous tourmenter pour ce que nous ne pouvons changer, nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons en apprendre. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, nous offre une leçon précieuse, et le véritable pouvoir réside dans la manière dont nous choisissons d'apprendre de ces leçons.
Lorsque nous embrassons l'idée qu'il y a des choses hors de notre contrôle, nous trouvons une paix profonde, celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui naît de la compréhension que le seul pouvoir réel que nous avons est celui de choisir comment réagir. Le stoïcisme nous enseigne à voir la vie non comme une lutte constante contre l'incontrôlable, mais comme un flux que nous devons apprendre à naviguer avec sagesse. En acceptant ce que nous ne pouvons changer, nous devenons plus forts, plus résilients et surtout plus libres. Maintenant, en réfléchissant à la manière dont l'acceptation de l'incontrôlable nous mène à la paix intérieure, nous pouvons voir comment cette philosophie peut transformer complètement notre façon de vivre. Dans le prochain sujet, nous allons explorer comment la philosophie stoïcienne peut nous aider à construire une vie authentique et alignée avec nos propres principes, libérés de la pression des attentes extérieures et des traditions qui nous éloignent souvent de qui nous sommes vraiment. Tradition et attentes. Comment construire une vie authentique avec la sagesse stoïcienne? Les traditions et les attentes sociales ont le pouvoir de façonner notre vie de manière subtile mais implacable. Elles sont comme un moule invisible, modelant nos choix, nos comportements et même nos désirs. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à suivre certains chemins, étudier, travailler, se marier, avoir des enfants, avec la promesse implicite que cela nous apportera le bonheur et l'acceptation. Cependant, au fil de la vie, beaucoup commencent à réaliser que ces attentes extérieures peuvent être une prison, nous empêchant de vivre de manière authentique et véritable. Le stoïcisme nous offre une manière de remettre en question ces traditions, une façon de les examiner avec clarté et discernement, pour décider par nous-mêmes ce qui résonne vraiment avec notre essence et nos valeurs les plus profondes. Le voyage vers une vie authentique commence par un acte simple mais profond de questionnement. Lorsque nous nous arrêtons pour réfléchir aux attentes qui nous ont été imposées, nous commençons à réaliser que beaucoup d'entre elles ne sont pas, en réalité, les nôtres. Souvent, nous suivons simplement un scénario écrit par quelqu'un d'autre, sans même nous demander si ce chemin est celui que nous voulons vraiment emprunter. Le stoïcisme nous met au défi de poser précisément cette question. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Est-ce que je vis la vie que j'ai choisie ou est-ce que je réagis simplement aux attentes que les autres ont de moi? Ce type de réflexion exige du courage, car il nous met face à face avec notre véritable nature, et il peut être inconfortable de réaliser qu'une grande partie de notre vie a été influencée par des facteurs extérieurs. Imaginez alors que vous vivez une vie façonnée par ces attentes, mais que chaque jour, vous sentez qu'il manque quelque chose. Le bonheur semble être une sensation fugace, quelque chose que vous ne parvenez jamais à atteindre pleinement. Au milieu de la pression pour suivre certains standards, vous vous sentez déconnecté, perdu, comme si vous étiez sur une scène, jouant un rôle qui n'est pas le vôtre. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de briser ce cycle et de regarder en nous-mêmes. Il nous invite à faire une pause, à prendre du recul et à vraiment percevoir ce que nous recherchons dans la vie. Ce que nous désirons, en réalité, est une vie qui soit vraie, qui soit alignée avec nos valeurs les plus profondes et qui nous permette d'être qui nous sommes vraiment, sans les chaînes de l'approbation d'autrui. Cette libération, ce choix de vivre selon ses propres principes, n'est pas facile. Nous vivons dans une société où la conformité est souvent vue comme une vertu. Lorsqu'une personne décide de suivre un chemin différent, elle est souvent perçue comme rebelle ou même insensée. Mais le stoïcisme nous enseigne que la véritable sagesse réside précisément dans le fait d'aller à contre-courant lorsque c'est nécessaire, et non dans le fait de suivre aveuglément ce que les autres disent ou attendent de nous. Le chemin de la vertu et de l'authenticité exige du courage, car il nous met souvent en désaccord avec les attentes extérieures. Cependant, le véritable stoïcien comprend que la paix intérieure ne vient pas de la conformité, mais de la fidélité à notre propre vérité. Lorsque nous remettons en question les attentes sociales et les traditions, nous ouvrons un espace pour une véritable découverte de soi. Il ne s'agit pas de rejeter tout ce qui nous a été enseigné, mais d'adopter une posture de discernement
Qu'est-ce qui a vraiment du sens pour moi? Qu'est-ce qui contribue réellement à ma croissance et à mon bien-être? Qu'est-ce qui m'empêche de vivre avec authenticité? Le stoïcisme nous enseigne à cultiver une maîtrise de soi qui n'est pas une répression des émotions, mais un choix conscient d'agir selon notre raison et notre sagesse intérieure. Ce faisant, nous nous libérons du poids des attentes extérieures et nous commençons à vivre de manière plus pleine, plus vraie, plus authentique. Une vie authentique ne signifie pas que nous devons nous isoler de la société ou rejeter tout ce qu'elle offre. Au contraire, cela signifie être capable d'interagir avec le monde de manière authentique, sans laisser les opinions des autres définir qui nous sommes ou ce que nous faisons. Le stoïcisme nous offre la sagesse pour équilibrer notre individualité avec notre participation à la société, sans perdre notre essence dans le processus. La véritable liberté réside dans le fait de vivre avec intégrité, d'être fidèle à nos valeurs et d'agir selon ce que nous croyons être juste, indépendamment de la pression extérieure. La pression pour être accepté et pour suivre les conventions sociales est immense, mais en suivant la philosophie stoïcienne, nous commençons à réaliser que la véritable acceptation ne peut venir que de l'intérieur. Nous n'avons pas besoin de la validation des autres pour nous sentir complets ou réalisés. La véritable acceptation est la capacité de regarder en nous-mêmes et de savoir que, en vivant selon nos principes, nous vivons une vie qui est authentique et digne. Lorsque nous cultivons cette acceptation intérieure, les attentes extérieures perdent leur pouvoir sur nous. La société peut essayer de nous pousser dans un moule, mais notre paix intérieure ne dépend pas de ce que les autres pensent ou disent. Elle vient de notre capacité à vivre avec authenticité et vertu. Chaque pas que nous faisons vers notre véritable essence est un pas vers la véritable liberté. La liberté ne réside pas dans le fait de faire ce que nous voulons à tout moment, mais dans le fait d'être qui nous sommes vraiment, de vivre selon notre propre vérité. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté vient de la discipline de soi, de la maîtrise de soi et du choix conscient de vivre selon nos propres principes. La vie authentique est celle où nous sommes fidèles à nous-mêmes et non au moule imposé par la société. Lorsque nous atteignons ce point, peu importe ce que les autres pensent, car nous savons que nous vivons de la manière la plus vraie et la plus pleine possible. Maintenant, en réfléchissant au pouvoir de vivre une vie authentique, nous réalisons que la sagesse stoïcienne nous offre une clé puissante pour nous libérer des attentes extérieures. Dans le prochain sujet, nous allons explorer comment ces principes peuvent être appliqués dans notre quotidien, créant une vie de véritable liberté et de sérénité. Maintenant que vous connaissez la sagesse du stoïcisme, la véritable question est: qu'allez-vous en faire? Il ne suffit pas de comprendre les idées, il faut les appliquer dans votre quotidien. La clé pour se libérer des attentes sociales réside dans l'adoption d'une posture consciente et focalisée, en agissant selon vos propres principes, et non ceux des autres. Le défi est maintenant simple, mais puissant. Commencez à remettre en question les attentes qui vous entourent. Demandez-vous, est-ce vraiment ce que je veux? Est-ce en alignement avec ma vérité? Êtes-vous prêt à vous libérer et à vivre selon ce qui compte vraiment? Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Mettez en pratique les enseignements que nous avons vus ici et observez comment votre vie peut se transformer. La véritable liberté commence en vous. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous avec vos réflexions et vos idées sur la vidéo. Si vous souhaitez continuer à apprendre à appliquer le stoïcisme dans votre vie, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et, dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un e-book avec d'autres conseils pratiques pour commencer votre voyage dès maintenant. Allons ensemble dans cette quête de la paix intérieure. Suggestions pour la description, les tags et la miniature optimisée pour le SEO.